Poto, crois pas que c'est parce que tu vas aborder des meufs dans la rue que tu vas serrer plus de meufs. Arrête ça. Arrête ça, ça c'est un truc de dalleux, ça c'est fini. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de tous ces concepts de mecs qui vont aborder des meufs dans la rue. Excuse-moi. Salut. Salut. Ça va? Oui, toi? Ouais, j'adore. J'adore ce que tu dégages. C'est gentil. Bon, c'est Joe. Diana. Alors, il y en a beaucoup, il y en a énormément, mais je pense qu'il y a surtout énormément de choses à dire. Alors effectivement, je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, et je pense que beaucoup de gens seront d'accord que, effectivement, aborder des meufs dans la rue, c'est chaud. Je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui se rendent pas compte à quel point c'est galère, c'est la merde, honnêtement, on a le stress, on se chie dessus, on sait pas quoi dire, on sait pas quoi faire, surtout quand t'es en face d'une meuf qui te regarde de haut en bas et qui te fait... T'es sérieux, ouais? Enfin, en tout cas, voilà, on le sait tous que c'est quand même relativement compliqué. Il y a des mecs qui arrivent très bien, comme Mysterio Joe, qui est très très bon. Le mec qui a la tchatch, il a toujours une bonne réplique au bon moment, toujours un peu en mode tchatch, mais pas irrespectueux. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup d'hommes, et ça m'a surpris énormément, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que aller aborder des meufs dans la rue, c'est forcément une bonne idée pour trouver la femme de sa vie. Alors, je n'extrapole pas. Effectivement, si tu vas parler à 150 000 meufs, effectivement, tu vas quand même en trouver une dans l'eau qui te plaît. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, le fait d'aller aborder une meuf, c'est un petit peu comme, d'une certaine façon, utiliser Tinder, mais dans la vraie vie. Tout simplement. C'est-à-dire que quand tu es sur Tinder, les gens qui disent « Mais attends, j'ai Tinder, mais on sait jamais ce qui peut arriver », eh bien c'est le même principe. C'est-à-dire que quand tu es avec Tinder et que tu swipes à gauche, à droite, en se disant « Peut-être que je vais trouver quelqu'un qui me plaît », c'est le même principe que d'aller voir une meuf dans la rue, aller lui parler, se dire « Peut-être que c'est une meuf qui me plaît ». Alors la démarche, elle est très bonne. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut pas non plus se brider en se disant que dès que tu croises une meuf belle, il faut que tu ailles lui parler. Parce que déjà, tu vois, le truc, il est biaisé. C'est-à-dire que tu vas voir une meuf parce qu'elle te plaît physiquement. Alors tu vas me dire, ouais, tu connais pas sa personnalité, nanana, dès le début. Mais ce que je veux dire par là, ça veut dire que tu te laisses guider par tes pulsions. Et oui, cousin. Parce que forcément, tu vois une meuf jolie, tu te dis, bon, bah tiens, je vais lui parler. Mais c'est exactement comme Tinder. C'est le même principe. Il y a beaucoup de gens qui dénigrent Tinder en disant, ouais, mais Tinder, c'est basé que sur le physique, il n'y a pas un côté relationnel, c'est très usinage. Mais tu crois qu'aller parler à une meuf dans la rue parce que tu l'as vue même pas 20 secondes, 5 secondes, tu l'as croisé même du regard, tu crois que c'est pas la même chose. C'est basé sur le physique. Alors je veux bien comprendre que trouver une copine, trouver une meuf, trouver un bail, trouver ce que tu veux, c'est basé aussi sur le physique. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que sur le principe, le fait d'aller voir des meufs, d'aller démarcher des filles, c'est un bon exercice. Je pense que c'est un bon exercice. Tu peux te tester sur comment parler, comment t'exprimer, comment avoir la tchatch, comment avoir la répartie, comment être intéressant. Et ça, c'est un très bon exercice. Mais je pense pas que forcément c'est ce qui va t'aider à trouver une meuf. Parce que quand tu vas aborder une meuf dans la rue, elle est pas forcément, comment dire, elle est pas forcément elle-même. Je vais m'expliquer un peu. Une meuf dans la rue, tout comme toi et moi, rares sont les gens qui traînent dans la rue pour traîner dans la rue. C'est-à-dire que tu vas croiser une meuf en ville en train de marcher, avec ses écouteurs, tu vas lui parler. Peut-être que c'est une meuf qui va au taf, peut-être que c'est une meuf qui a rendez-vous, peut-être que c'est une meuf qui a eu une mauvaise nouvelle et qui rentre chez elle. Je veux pas jouer les mecs pessimistes, mais tu vois, la personne a quelque chose en tête. Comme toi, tu vas en ville, je sais pas, t'as rendez-vous chez le coiffeur, t'as rendez-vous chez ci, chez ça. T'as un rendez-vous en tête. Tu vas aborder la meuf. Il faut que t'arrives à t'immiscer dans cette bulle, parce que c'est-à-dire que quand tu vas chez le coiffeur, comme tout le monde, hein, tu vas chez le coiffeur, tu vas à la boulangerie, tu vas faire tes courses, t'es dans une bulle en te disant je vais d'un point A à un point B. T'as ton tunnel dans ta tête. Là, c'est de réussir à comment tu peux réussir à rentrer dans son tunnel sans passer pour un gros chien, sans passer pour un mec bizarre, sans passer pour un mec gênant parce que tu sais pas parler, que tu bégayes comme un putain de clochard, c'est toutes ces questions-là. Donc, c'est quand même relativement compliqué. Je veux pas dire que c'est un mauvais exercice, au contraire, je l'ai dit, c'est un très 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 bon exercice pour réussir à communiquer et à bien véhiculer ses idées, donc c'est hyper intéressant. Mais je pense qu'il faut pas non plus... Il y a des mecs qui le prennent vraiment premier degré dans le sens où ils ont absolument besoin d'aller parler à des meufs. Il y a des mecs, ils ont des pulsions où il faut qu'ils aillent parler à des meufs instantanément. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est là où les gens se trompent, c'est qu'il faut que tu connaisses ton but. C'est quoi ton but? C'est d'aller parler à une meuf belle ou c'est d'aller parler à une fille qui te plaît? Tu vois la différence? Parce que des meufs belles, t'en trouves 10, 15, 20 dans la journée. Mais est-ce que tu te verrais aller parler à 10, 15, 20 personnes dans la journée? Non. Par contre, une fille qui te plaît, et quand j'ai une fille qui te plaît, c'est soit une fille qui travaille dans un restaurant, une fille de ton taf, une pote d'une pote, peu importe, qui te plaît vraiment au fond de toi, où tu sais qu'il y a un truc, c'est là où c'est plus compliqué. Donc,
Que tu ailles voir des meufs pour t'entraîner, c'est un excellent exercice. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, il ne faut pas que ça devienne un vice en te disant il faut que j'y aille, il faut que je fasse, je suis obligé d'aller parler à une meuf. Non. Tu peux t'entraîner avec des meufs lambda en disant dans la rue salut, excuse-moi de te déranger, blablabla. Tu fais ton speech classique et tu t'entraînes. Pour après le jour J, quand tu vas trouver une fille qui te plaît vraiment, quand tu vas trouver une fille qui te plaît énormément sur le plan physique, il faut bien que tu fasses la distinction entre le désir et l'attirance. Le désir, c'est quelque chose d'assez instantané, c'est à l'instant T. Tu désires un truc, t'as faim, tu manges un McDo, tu vas au McDo te faire un McDo. Oh attends, je la refais. Ouf, oh l'exemple. Attends, je la refais. Tu désires un burger, t'as envie d'un domac, tu vas au domac. Ok, ça c'est un truc physique, tu consommes. C'est de la consommation, c'est à l'instant T, ça a une petite durée, tac. Donc le désir, c'est lié surtout à une pulsion. Par contre, l'attirance, quant à elle, il y a quand même cette relation d'envie, c'est de l'envie, mais c'est plus profond. C'est comme je te disais, entre un mec qui dit « je vais travailler toute ma vie pour essayer de faire 1 million » et un mec qui dit bah, « je vais acheter un ticket d'euro million, on va voir ce que je gagne ». Tu comprends bien que d'un côté comme de l'autre, tu laisses une plus grosse part au hasard. Et d'ailleurs, ça a été prouvé ça d'ailleurs, que forcément, c'est pas parce que tu vas parler à plus de femmes que tu vas attirer plus de femmes, parce qu'en fait, il faut que tu aies aussi cette idée de... En fait, tu vas provoquer la chance. Le problème, c'est que dans ce genre de situation, déjà, tu t'arrêtes déjà au physique, tout comme Tinder, et t'as pas ce côté de « je laisse les gens venir à moi ». C'est-à-dire que, je m'explique, quand t'es réellement toi-même dans la vie, quand t'es quelqu'un qui, dans tes idées, dans ta façon d'être, dans ta façon de parler, que t'es vraiment toi-même, automatiquement, les gens qui traînent avec toi, c'est des gens qui matchent avec ta vibe. Donc forcément, ces gens-là, eux-mêmes, vont attirer des gens qui ont à peu près cette même vibe-là. Donc forcément, t'es un aimant qui va attirer des aimants, qui va attirer des aimants, des aimants, des aimants. Mais il faut laisser au temps faire les choses. C'est-à-dire que tu vas peut-être un jour être avec ton meilleur pote, donc vous êtes comme ça, ou ta meilleure pote, qui vont avoir un groupe de potes assez similaires, qui eux-mêmes vont avoir un groupe de potes assez similaires. Donc peut-être dans cette 2, 3, 4e couche, il va peut-être y avoir une femme qui va te plaire, un homme qui va te plaire. Et là, à ce moment-là, tu as ce côté relationnel plus proche qui peut t'intéresser beaucoup plus que d'aborder une femme dans la rue. Le problème aussi avec ce type de vidéo, c'est que toi, derrière ton téléphone, tu scrolles en train de regarder des dizaines et des milliers de créateurs de contenu à faire des vidéos et tu vas tomber sur un mec. Je prends l'exemple de Mysterio Joe. Parce qu'effectivement, les contenus de Mysterio Joe, quand tu le regardes, ça te fait te sentir mal. Tu te dis, mais attends, le mec, comment il fait? Il a toujours la chat, il réussit toujours à gratter les numéros, les meufs sont toujours ok. Donc tu te dis, putain, tu te sens mal. Tu te dis presque, mais comment je fais pour pas y arriver? Moi, je vais parler à des meufs, c'est des 3 sur 10 en boîte, elles me recalent, mais comme jamais. Mais le problème, c'est que voilà, c'est que ce type de contenu, ça te montre pas forcément la réalité, ça te fait te sentir mal. Il y a un gars qui faisait un contenu comme ça aussi, c'est un français, je sais plus comment il s'appelle, où justement il montrait tous les rejets qu'il a pu faire. Et là, tu vois ce côté plus sain de la chose, parce que t'as plus cette notion de FOMO, un peu de se dire, mais oh lui, il y arrive, c'est trop facile, et tu sais, ça te fait te sentir comme une merde. Quand tu vas aborder une meuf dans la rue, soit la plupart du temps, bah, elle va être en couple, soit tu vas pas être son style, soit juste elle aura pas le temps, mais tu sais, ça dépend de tellement de paramètres. Ça se trouve, il y a une meuf, elle va te trouver super mignon, mais juste parce que t'es arrivé au moment où elle s'est pris une chier par son boss, bah, elle aura envie de parler à personne, et toi, tu vas débarquer, ouais, excuse-moi, je te trouve mignon, elle va dire, mais casse-toi. Elle va te dire, casse-toi. Mais largement, et je comprends tout à fait. Si elle te met un stop, c'est qu'elle a forcément de bonnes raisons et qu'il faut s'arrêter à là. Donc c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de pouvoir quand même malgré tout se lancer des challenges en disant bah tiens, elle est mignonne, elle me plaît, je vais essayer d'aller lui parler. Ça c'est un très bon exercice pour avoir confiance en soi, à apprendre à parler, à s'exprimer, à avoir toujours quelque chose à dire. C'est excellent et ça je ne ferai que le dire de toute ma vie. Par contre, effectivement, faut pas rentrer dans ce vice-là de se dire mais il faut que j'aille lui parler, il faut que je réussisse avec elle. Et mesdames aussi, qu'on en parle, parce qu'on va en parler aussi dans cette vidéo. Mesdames, je pense que vous pourriez être un petit peu plus indulgente avec les mecs qui viennent vous aborder, que ce soit en soirée ou dans la rue. Vous pourrez être un petit peu plus cool. Alors, je veux bien comprendre qu'il y a des gros lourds, je veux bien comprendre qu'il y ait des mecs qui vous emmerdent, ça, il y a aucun souci là-dessus et je le comprends tout à fait. Par contre, s'il vous plaît, les mecs qui essaient un petit peu de vous aborder, qui sont là tout tremblants, et j'en fais partie, hein, je l'assume tout à fait, qui tremblent, qui a un tremblote, la petite goutte comme ça, qui bégaye, salut, excuse-moi de te déranger. Soyez indulgentes, mesdames, c'est pas facile, c'est un exercice très compliqué. Je vous invite, mesdames, à le faire d'ailleurs, à aller parler à des mecs et à leur dire que cet homme vous plaît pour X ou Y raison. Je vous invite à le faire parce que vraiment, c'est pas facile. Donc vous vous mettrez un petit peu à la place de certains hommes qui essayent de le faire de manière respectueuse et que c'est pas pour vous emmerder ou juste pour passer pour le gros lot de service quoi. Ça y est. Et j'avoue, je fais ma campagne, mais ça y est quoi, ça m'est arrivé, vous cassez les couilles vous aussi. Ah ça y est, c'est bon. Célèbre, c'est bon. Casse. En tout cas, les amis, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. En tout cas, on a parlé un petit peu de tout dans cette vidéo du jour, surtout sur
les influenceurs qui font ce type de contenu. Et c'est très intéressant, je trouve, mais j'ai rien d'autre à rajouter. Mais en tout cas, voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez des recommandations de sujets, mettez-les moi en commentaire. Et si vous aussi, vous êtes déjà fait recal par des meufs, ou si même vous avez déjà essayé de tchatcher des meufs dans la rue ou quoi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je serais bien chaud de voir qui est un petit peu tchatcheur dans les abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas et à liker et à vous abonner, ça me fait très plaisir, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt la famille, on se retrouve très prochainement. Ciao!